Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo de présentation, d'introduction sur Motion 5. Donc à l'ouverture du programme dans nos applications, on obtient cette nouvelle fenêtre avec toutes les possibilités de création d'effets. Ici, ce sont quatre effets pour Final Cut, donc les titres, les transitions, le générateur et les effets Final Cut, ce qui montre que Motion est totalement intégré à Final Cut. Donc si on veut être performant sur le montage de Final Cut et être rapide et plus efficace pour obtenir certains effets, ou tout simplement pouvoir modifier des templates ou des modèles dans Final Cut, ben, on doit passer par Motion. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir, donc on va créer ici un nouveau projet. Donc j'ai créé moi une template qui me permet de transformer mon image en 25 images secondes avec une durée de 10. Et ici on peut sélectionner nos différents projets que l'on a créés avant, ou voir les templates qui sont intégrés à Motion 5. Donc on va créer un fichier vierge ici, donc on va cliquer sur projet Motion, ouvrir. Donc notre fenêtre s'ouvre avec les fenêtres habituelles. Donc évidemment, je rappelle, si on appuie sur F5, F6, F7, on obtient ici, donc on ouvre l'onglet couche, on ouvre la timeline et on ouvre le dashboard ou la petite fenêtre volante que l'on trouve ici, que l'on peut fermer directement ici. Donc je vais choisir ici un élément de rush, voilà, qui est ici. Donc je vois directement ici, j'ai un petit preview avec les propriétés de mon image que je vais directement importer dans mon canevas qui se trouve ici. Je clique sur mon canevas et pour ajuster les images à la taille de mon canevas, j'appuie sur Shift Z. Voilà, comme ça je vois directement mon image en entier dans mon projet. Ici, on avait deux calques qui sont directement créés à l'ouverture de Motion, et mon calque a directement été importé dans le groupe ici que je clique en sélectionnant ici, qui me permet ici de le sélectionner au niveau de ma timeline et de porter des effets. Donc on va y amener dans la bibliothèque, on va choisir un petit un petit filtre de flou pour essayer d'améliorer notre image. Donc je choisis ici un filtre, je pourrais choisir des images et à chaque fois ici je vois apparaître les différentes possibilités qui me sont offertes. Les polices, les musiques, on peut donc tout choisir. Donc pour le moment on va s'occuper des filtres, on va appliquer un filtre d'étalonnage, voilà, qui se trouve ici, et appliquer une balance des blancs. Donc soit ici j'ai une visualisation de ce que l'on peut faire avec ce filtre, donc je choisis bien mon calque dans mon groupe, ici, voilà, donc c'est mon clip qui a été sélectionné, que je vois bien ici, et je l'applique un effet ici, voilà, qui se trouve en violet. Ici, avec sur la timeline, on retrouve notre balance des blancs qui est bien sélectionné ici. Une fois que cet effet est sélectionné, donc pour pouvoir le modifier et travailler avec, donc je vais directement dans mon inspecteur, dans lequel ici j'ai les propriétés donc de mon clip. Donc je peux jouer sur son échelle, évidemment, ou sur sa petite échelle, voilà, ici je vais le remettre à 0 en cliquant sur 0 Enter, donc là j'ai mis à 0, et sinon je peux le remettre à 100%, voilà, ici je le remets à 100% pour qu'il soit bien intégré dans mon canevas. Donc ici donc il y a la position, la rotation, l'échelle, déformer, le point d'ancrage. Ici on peut choisir le mode de fusion de notre plan, rajouter une ombre portée, contrôle de temps, etc., etc. Donc pour le moment, dans les comportements, ici, j'ai rien importé, donc je n'ai aucun comportement. Donc les comportements sont des effets préprogrammés qui permettent de faire des entrées fondues, des déplacements droite-gauche au bas, etc., etc. Donc dans mon filtre, ici, je peux directement donc jouer. Donc ici, je vais jouer sur la teinte de l'image. Donc je peux essayer ici d'améliorer un petit peu mon image, la rendre plus intensive, essayer de faire que mon image soit plus jolie, plus propre, plus belle, voilà. Et une fois que mes blancs sont bien réglés, qui me plaisent, voilà, je peux choisir une teinte si je veux, mais bon, pour le moment, j'ai décidé d'essayer de jouer plus sur la colorimétrie de mon image, voilà. Donc une fois que cet effet est ici et qu'il me plaît, je n'ai plus à y toucher, et ici je peux lire mon plan en temps réel suivant la puissance de votre ordinateur. Donc ensuite je vais y appliquer un petit masque pour essayer de faire un vignettage au niveau
de cette image. Donc je clique sur mon clip ici, et ici j'ai ma barre d'outils qui me permet d'ajouter des outils comme un masque, du texte, des formes, des carrés. Là je peux le déplacer, mon déplacement 3D, etc. Donc ici, quand je clique ici, évidemment, je peux accéder à tous les différents outils qui apparaissent quand j'ai la possibilité ici de le faire. Donc là, je vais créer un masque. Donc ici, quand je clique ici, je vois que j'ai une petite flèche qui me permet de créer un masque circulaire. Voilà, donc là j'ai sélectionné le masque circulaire pour mon clip. Ici je me mets à peu près au centre de mon image, je reste appuyé sur Alt et je déplace. Voilà, la touche Alt permet de garder le déplacement au niveau du centre. Voilà, si je lâche Alt, mon point part un peu n'importe où et c'est pas propre. Donc je recommence, pomme Z. Voilà, je resélectionne ici mon clip, la fonction marque circulaire, j'appuie sur Alt et je déplace, voilà, et je relâche un petit peu, voilà, ma souris ici, j'essaye de lui donner, voilà, et je relâche ma souris et la touche Alt. À partir de là, ça veut dire que là, j'ai rajouté un masque, c'est-à-dire comme dessous, il n'y a rien, ici, j'ai bien du noir, ce qui me permet, moi, de retravailler mon vignettage. Donc maintenant, en appuyant sur F7, ou fonction F7 pour les portables, ici, je peux jouer sur les paramètres directement de mon calque. Donc ici, on peut voir qu'on a l'opacité et surtout je peux adoucir mes bords, voilà, en sachant que ici j'ai des petits réglages qui sont à 100% et je ne peux pas aller plus loin que 100%. Donc pour améliorer notre effet, pour lui donner un adoucissement plus intense, on va directement aller dans l'inspecteur sur la couche masque ici, voilà, et là maintenant ici en jouant ici directement sur ces paramètres, je peux agrandir l'effet de vignettage et obtenir un effet beaucoup plus poussé. Et en revenant sur les propriétés ici, je peux jouer sur son échelle. Voilà, donc là je peux jouer sur l'échelle et continuer ici, revenir sur masque et augmenter mon effet de vignettage. Voilà. Donc cet effet m'intéresse. Donc ce qu'on a vu précédemment dans notre cours sur www.videoeffectprod.com, un blog pour Motion et Final Cut Pro 10, on peut enregistrer, par exemple, si j'ai envie d'enregistrer ces deux effets et de les mettre en mémoire dans ma bibliothèque d'effets. Voilà, donc ici je vais dans bibliothèque d'effets, ici je vais choisir favoris. Voilà, et dans favoris ici, je peux en sélectionnant mes deux effets, comme ça, les sélectionner, la mener sur favoris ici, et quand je relâche, il me dit soit faire un fichier multiple, donc là j'aurai les deux masques séparés, soit faire tout dans un fichier. Et ici j'ai un nouvel effet que je peux renommer, donc je vais l'appeler effet balance blanc et masque vignette. Voilà. Donc une fois que j'ai rappelé cet effet, maintenant il se trouve ici, donc je peux réimporter donc un nouvel élément. Donc ici je vais créer un nouveau groupe, voilà. Dans ce groupe je vais prendre un élément quelconque, ici voilà, que j'importe. Donc en ayant choisi un groupe, ce qui me permet de bien séparer mes clips. Donc maintenant ici j'ai un clip qui n'a pas du tout aucun réglage. Donc sur ce clip là maintenant, je vais y appliquer directement mon effet de balance des blancs que je glisse ici, voilà, et du coup je récupère l'étalonnage du plan d'avant plus mon petit effet de vignettage, voilà, et ensuite il ne me reste plus qu'à exporter et puis je peux réduire ce petit groupe, voilà, je vais le réduire pour bien distinguer les différents couches de notre masque, voilà, et là ici je peux le réduire, le positionner, donc je peux aller directement ici et le positionner, voilà, ici, voilà. Bon, c'est pas très joli, hein, mais bon, c'est un exemple pour vous montrer deux calques de masques ici, voilà. Donc ici je vois bien que sur mon timeline j'ai deux masques, en sachant que le groupe 2 est beaucoup plus long, donc à un moment donné ici on voit bien que mon groupe 1 est beaucoup plus court que mon groupe de ma première image que j'ai créée ici, voilà.
Donc bien sûr, on peut ici réduire la taille de notre projet pour que les deux correspondent et terminent bien. Voilà, ici. Voilà. Donc maintenant, voilà, mes deux projets sont faits. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à exporter pour si je veux exporter cette image dans Final Cut Pro 10. Donc je fais dans Partager, exporter le film. Une fois que j'ai choisi de exporter le film de fenêtre s'ouvre, ici je peux choisir directement les réglages qui m'intéressent, donc pour RS 422, ici je peux choisir que faire après, donc ne rien faire, voilà, ici que de la vidéo par exemple, parce que l'audio ça m'est totalement égal, et les rendus je garde bien sûr, ici je peux décocher l'alpha parce que j'en ai pas, donc je mets juste couleur, ici je peux garder les réglages de mon canevas, et ce qui est intéressant ici, voilà, les rendus en arrière-plan et le résumé de mon truc. Je fais suivant. Ici je choisis test vignetage que je peux enregistrer directement dans mon dossier vidéo tuto Fred Final Cut Pro 10, voilà, et je fais enregistrer, et à partir de ce moment là le rendu va s'effectuer directement, tranquillement et assez rapidement. Bon, là, il y a un petit temps mort en voyant que c'est une séquence qui dure à peu près 1 minute 50. Je retrouverai mon montage dans mon programme que je pourrai directement ensuite réimporter dans Final Cut Pro.